Bonjour à vous tous. Je vais parler ici d'une expérience dans l'État de Acre, qui est dans la partie nord du Brésil. Et c'est une histoire qui a eu lieu au cours de ces dernières 12 années, où on a transformé une série d'instruments en politique publique pour ce qui est la gestion des forêts, et en se focalisant sur le biens et services. Acre se trouve dans la région nord du Brésil, en frontière avec le Brésil et le Pérou. Je vais parler un petit peu du contexte d'Acre et parler rapidement des nouveaux instruments de gestion territoriale, la manière dont ces instruments sont devenus des séries politiques publiques et spécifiquement de celle qui est en rapport avec le symposium. Acre est au nord du Brésil, 164 000 km², une population de 650 000 personnes, une couverture forestale de presque 90% de bois. C'est en frontière avec les États de la Bolivie et le Pérou. Je vais parler rapidement de certains instruments d'aménagement territorial. Et le tout premier est la zonification, qui traite l'État en tant qu'un tout. On a fait une série d'études pour voir les points faibles et les capacités qui, du point de vue environnemental, affectent ce département. Et ceci est devenu donc un aménagement territorial pour ce département. On travaille ici dans une échelle générale. Par rapport à ceci, dans les aspects socio-économiques, on a développé d'autres instruments d'aménagement territorial et de gestion. L'un est le système des zones naturelles protégées et un plan de gestion des ressources hydriques en travaillant des questions aménager des cours d'eau et certains bassins qui ont besoin d'être récupérés. Ce plan définit les bassins d'intérêt et on va travailler avec ces plans, les comités, afin qu'on puisse gérer les différents bassins qui se trouvent dans ce département. En outre, nous sommes là dans une zone très éloignée du Brésil, donc nous avons des séries de problèmes pour la gestion des résidus solides, par exemple, c'est-à-dire un plan d'aménagement. Et maintenant, nous commençons à travailler au niveau des municipalités, c'est-à-dire à une échelle plus détaillée avec les personnes pour gérer la manière dont on va utiliser ces différents écosystèmes dans les différentes municipalités. Et c'est l'aménagement territorial local qui travaille à une autre échelle. En outre, nous avons quelques 15% des zones du département qui sont des terres indigènes. Et on essaie de trouver des mécanismes pour gérer ces peuples indigènes. C'est l'ethnozonification. Et ceci a lieu avec quelques techniciens qui ne vont pas dire la manière dont on doit faire les indigènes pour ce qui est de la gestion de leur territoire, mais ils rendent la capacité de décision pour que ceux-ci puissent leur dire la manière dont ils veulent gérer leur territoire. Et nous travaillons également avec les différentes zones du département, que nous appelons les zones spéciales de développement, qui sont des zones où de nos jours se trouvent la plupart de concentrations de personnes, qui sont bien sûr des zones où nous avons besoin d'un travail plus intensif de gestion afin d'établir des infrastructures, mais également dans certains cas pour la récupération des environnements. Et au niveau local, nous avons des
une grande quantité de kilomètres carrés, mais une grande partie de la population se trouve dans les villes. Mais il y a une grande quantité de communautés isolées qui ont besoin de services et qui rendent service également pour ceux qui sont dans les villes. Et nous travaillons avec quelques 100 000 personnes. Nous avons travaillé avec des plans de développement communautaire dans 100 communautés différentes et ce travail continue à se faire. Tous ces instruments que vous avez vus pour la gestion territoriale qui traite l'appartement comme un tout est devenu un instrument technique pour transformer tout ceci en politique publique, en termes de politique. Et tous ces instruments ont permis que le département d'Acre ait 50% de ces zones transformées en unités de conservation, 10% unités de conservation pour la protection intégrale, 14% pour les terres qui appartiennent à des indigènes et 26% des unités de conservation pour l'utilisation durable. Et nous devons avoir, comme nous l'avons vu dans la présentation antérieure, bien clair la manière pour que les personnes qui sont de ces 50% puissent continuer à vivre dans ces endroits. En pensant à cela, on a développé une politique d'État pour l'incentivation, pour les services environnementaux, où l'État apporte de l'argent afin de permettre non seulement que ces personnes restent sur place sans rien faire et que nous payons, mais plutôt motiver leur propre développement. Cette politique d'État est composée de la manière suivante. Il y a bien sûr un aspect très important qui est la biodiversité, la fixation du carbone, la régulation du climat, la préservation et amélioration du sol, la préservation des ressources hydriques, l'évaluation des connaissances culturelles et traditionnelles et bien sûr la beauté des paysages. Pour mettre en place cette politique, on a développé 4 zones prioritaires qui ont beaucoup de forêts protégées et qui courent le risque d'être transformées puisqu'elles sont tout au long des principales voies d'accès. Donc l'État de Acre est en train de mettre en place ces politiques pour la protection de l'environnement. Afin de mettre ceci en chiffres, on parle de 5,8 millions d'hectares, 35% de l'État et 4% de déboisement. Il y a là 3400 personnes qui sont des extra-activistes, 3500 personnes en permanence, ils sont indigènes de 4 groupes ethniques et plus de 100 propriétés moyennes ou petites, non ou grandes, pardon. Donc le défi n'est pas simplement de faire en sorte que l'environnement puisse être géré de manière à préserver ces écosystèmes. Mais comment faire pour que les personnes qui s'y trouvent puissent vivre de la manière souhaitée? Et nous sommes en train de recevoir les services de ces écosystèmes. Et nous voulons voir comment faire pour gérer la manière dont ces personnes veulent vivre. Et c'est une grande question, puisqu'en tant qu'êtres humains, nous avons des besoins. Et lorsque nous n'avons pas les conditions minimales pour vivre, ceci se répercute dans le fait qu'on va abattre les bois, faire en sorte que l'environnement... Donc je crois que c'est un défi qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la manière dont on peut développer les politiques générales afin qu'elles deviennent locales. Comment faire
que tout au long de cette chaîne, nous puissions vivre en prenant tous les bénéfices de ces services. Et très rapidement, d'un manière, je vais passer maintenant à la conclusion. L'utilisation d'instruments d'aménagement territorial basés sur la prise de décision des décisionnaires publics a permis le maintien, la préservation et la valorisation des biens et services comme l'eau, le carbone, la biodiversité, et permis le développement durable de l'état de Accre. Et pour finir, je voudrais dire que nous tous devons penser, lorsque nous parlons des écosystèmes, que nous devons penser en termes d'une chaîne. Si nous ne pensions pas à des politiques et des actes qui vont depuis le niveau global jusqu'au local, cela ne servirait pas à grand-chose. Il faut préserver les services, mais également atteindre des conditions de survie dans ce monde et préserver l'environnement. Merci beaucoup.